Chapitre 1. Je vous présente Irma. Épigraphe. On était à présent dans la saison des ouragans. Quand il n'y a pas d'ouragan en train, c'est le plus beau temps de l'année. Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Fin d'épigraphe. Venez vite, ils en parlent, hurle mon père depuis le salon. J'entends mon frère et ma mère se précipiter pour le rejoindre. Dans la famille, on aime être bien collés les uns aux autres. Enfin en ce qui me concerne, un peu moins maintenant que je suis une grande fille. J'apprécie mon indépendance, mais au fond de moi j'aime toujours avoir le sentiment de partager un élan commun. Et dans la famille, les élans communs, ça nous connaît. Je me dépêche de rejoindre mon clan pour regarder les infos. Effectivement, ils en parlent très vite. Pour une fois qu'une chaîne nationale s'intéresse à nous, les indigènes sur leur île à l'autre bout du monde. Après pas mal de blabla et de débats, on nous annonce enfin que la tempête, dont on parle depuis quelques jours, passera au large de nos côtes dans 24 heures. La météo locale confirme, ma mère vient de vérifier. On est tous soulagés. Évidemment, quand on habite ici, on sait que les tempêtes, ouragans et autres cyclones font partie de la vie courante. Mais il y a tempêtes et cyclones, justement. Ça n'a rien à voir. Les tempêtes sont classées par niveau, ça permet de savoir tout de suite à quoi on a affaire. Ils ont baptisé celle-ci Irma. C'est un niveau 3 donc déjà un beau bébé, sinon on en aurait à peine entendu parler, qui, heureusement, se contentera de nous faire coucou de loin. Ça risque de souffler un peu mais ça ne devrait pas être bien méchant. N'empêche, on se demande où ils vont chercher tous ces noms. Cela dit, c'est pratique, comme ça on peut en parler comme de vieux copains qui passent rendre visite. Leur dire bonjour et surtout au revoir. Tiens, y a Irma qui doit passer demain. Ah bon, elle doit pas plutôt aller voir le voisin? Salut Irma, ça va? Sympa d'être venue. Je ne te retiens pas, tu as certainement des tas de choses à faire. Irma est partie. Bon vent. Mon père glose en entendant ce nom. Irma la douce, c'est mignon. Toi et tes vieux films dont personne ne se souvient, riposte ma mère en levant les yeux au ciel. Ben quoi, c'est une référence incontournable, ajoute mon père d'un air faussement innocent. Dès l'époque des dinosaures, ouais, conclut mon frère. Mon père est un cinéphile, un vrai. Il est capable de citer de tête tous les films du monde. Il connaît leur date de sortie, les acteurs et tout un tas d'autres détails qui ne servent pas à grand chose si on n'est pas dans une partie acharnée de Trivial Pursuit, enfin bon, c'est son truc. Ça et les guitaristes de légende, comme il dit. Chacun sa spécialité, pas vrai? Je jetterai un petit coup d'œil sur internet tout à l'heure pour voir ce que c'est que cette Irma la douce. Perso, j'en avais jamais entendu parler. Tout ça pour dire qu'Irma passera à côté. Tant pis pour les îles voisines, tant mieux pour nous. On va être un peu secoués, mais ça ne devrait pas faire trop de dégâts. Et surtout, on pourra faire ce qu'on a à faire sans problème, ce qui est une bonne chose en ce qui me concerne puisque j'ai justement un babysitting de prévu. Pour fêter cette excellente nouvelle, ma mère nous propose une soirée crêpes. On accepte à l'unanimité, bien sûr. Ma mère est bretonne, les crêpes et les galettes, elle maîtrise. Surtout qu'elle a une recette ultra secrète de caramel au beurre salé qui déchire tout. Elle est venue ici en vacances il y a environ 16 ans et n'est jamais repartie. Quand ma mère propose une soirée crêpes, on dit toujours oui. Si ça ne tenait qu'à moi, elle pourrait même en proposer tous les jours. Je remonte dans ma chambre le cœur léger, en sifflotant auprès de ma blonde, c'est mon copain Sam qui m'a mis cette chanson débile dans la tête. C'est une sorte de petit jeu entre nous, trouver la chanson la plus moisie du monde, en s'assurant qu'elle reste bien dans la tête. Parce que finalement il faut reconnaître qu'on les retient ces chansonnettes. Je dirais même que plus elles sont nazes, mieux on les retient. Un petit clic de rien du tout sur le bouton son et c'est foutu, pour plusieurs heures, voire pour la journée. Ça m'a fait un carton avec auprès de ma blonde. Mais ma vengeance sera terrible. Je vais trouver la pire chanson chewing-gum du monde. Style, tu l'entends une fois et tu mets 3 mois à t'en sortir. Enfin, je vais d'abord terminer mon exercice de maths, quand même. Comme me l'a enseigné ma mère, qui est une grande sage, on fait son boulot et après, c'est bingo, on peut se détendre tranquille. Aucun souci avec cet exo, il n'est ni long ni compliqué. J'en ai pas pour longtemps. Maintenant que j'ai terminé, je peux faire un petit tour sur internet, Sam m'a déjà envoyé plusieurs messages. Je le laisse attendre un peu. Je lui répondrai quand j'aurai trouvé de quoi lui clouer le bec. Et, oh là là, je viens de mettre la main sur un winner. Niveau champion olympique. Je crois avoir trouvé ce que je cherche. Pala de Vianney me semble être une piste intéressante. Tiens, justement, le dernier SMS de Sam m'ouvre une voie royale. Citation. Tu fais quoi? T'es où? Pas là, je suis pas là. Mais toi t'es où? T'es pas là? Mais t'es où? Pas là? Ok, touché. Coulé ouais. En plein dans le mille. Au savin. À plus, j'ai un appel. Je suis plus là, tralalalala. Fin de citation. Salomé? Salut,
c'est Malvina. Salut. Je t'appelle pour confirmer le babysitting de demain. C'est toujours bon pour toi? Oui, bien sûr. Il faudra récupérer Lisiane à l'école. Je vous prépare un dîner. Il n'y aura plus qu'à le réchauffer. Rien que d'y penser. Malvina cuisine trop bien, j'adore garder Lisiane sur les temps de repas. Ah, d'accord, je prévois un truc sympa. Ça tombe bien, je n'ai que ça à faire ce soir. Yaï, ce n'est pas de ma faute si je ne peux pas résister à tes petits plats. Ok, donc je la prends à 16h10 à la sortie de l'école et on fait les devoirs ensemble? C'est ça, comme d'hab. Notre réunion risque de durer un peu, le big boss sera là, je rentrerai dès que possible, mais prévois quand même de dormir à la maison, je t'amènerai directement à l'école le matin. Ça marche. J'aime bien Malvina, elle est cool. Des fois, les mères qui prennent une babysitter sont hyper stressées, elles veulent tout gérer, tout savoir. Malvina me fait juste confiance, et si Lisiane se couche un peu tard ou si on ne mange pas de légumes, tant pis. Elle me prend pas la tête. J'apprécie. Et puis surtout, j'adore ma petite Lily. Elle est trop choupinette. Maintenant qu'elle est un peu plus grande, on s'amuse bien ensemble. Je passe un bon moment et en plus je suis payée pour le faire, ce qui n'est pas négligeable. Bref, je suis super contente d'aller m'occuper de Lisiane demain soir. Et sur ce, je vais aller me coucher car il est déjà 21h30 et j'aimerais éviter de trop ramer au réveil demain matin.